MB, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dokkan Battle comme d'habitude. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir à travers la miniature et le titre, excusez-moi d'avoir un petit peu bugué, tout simplement on va aller commenter les stats de notre premier LR. Donc je pense que vous, comme vous l'avez vu à travers la miniature, je me répète encore une fois, mon premier LR c'est tout simplement les androïdes ou les cyborgs comme vous voulez. Voilà, donc la LR qui est là, elle est totalement magnifique. Si vous vous demandez pourquoi elle est déjà Dokkan, en fait j'ai fait un enregistrement avant et je me suis fail encore une fois, je n'ai pas activé le son. Voilà, le mec est très con. Voilà, vous pouvez mettre hashtag super con dans les commentaires, ça ferait plaisir. Voilà, donc tout simplement son leader qui nous fait un petit plus 4 sur tous les types, donc c'est vraiment un truc de ouf. Attaque supplémentaire niveau 10 sur 20, ça je sais, je dois farm. Dans Saxel, ouais, l'attaque elle est stylée, hein. Inflige des dégâts gigantesques, ça c'est un truc de ouf. En même temps c'est un LR. Je sais plus pour quel event il brise la barrière, le LR, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je sais qu'il brise la barrière dans l'event qui est sorti récemment sur la Jap, mais je sais plus c'est lequel. J'avais vu ça dans une des vidéos de Brice, bref on s'en fout. Donc son passif, le vrai pouvoir des cyborgs, attaque plus 15 000 lors d'une attaque spéciale, c'est pas mal du tout. Aptitude de lien, énergie infinie, donc c'est un lien avec C17 et C18 quoi, un lien entre cyborg, entre jumeaux. Personnage liable, là vous avez Cauchemar, donc c'est un lien avec beaucoup d'extrêmes, des extrêmes plutôt pas mal en plus. Jumeaux, bah c'est entre C17 et C18, hein. Je pense que vous l'aurez compris. Innocent, c'est C17, il y a des cyborgs, il y a des bouts aussi. Il y a des Gotenks, Virus, Boo, tout ça. Peur et désespoir, bah c'est un lien entre extrêmes. Et on a des cyborgs, on a des Oméga, tout ça. Black, voilà, c'est un lien entre la plupart des extrêmes très bons. Vitesse époustouflante, excusez-moi. Bah c'est un lien avec la plupart d'excellentes SSR sur le jeu. C'est un lien très bon, un des meilleurs liens du jeu. Vous avez des cartes, vous voyez des cartes excellentes défiler là, depuis un moment. Voilà, donc on va aller jusqu'en SV, Golden, Jubai, Buan, Omega, voilà, même le Piccolo LR. Et vous avez le pouvoir légendaire qui est tout simplement un lien avec tous les LR du jeu. Donc actuellement sur la globale nous sommes à 3 LR, sur la Jap il me semble qu'il y en a 7. Attendez, il y a le Gohan LR, le commandant Ginyu, Cyborg, Piccolo, Goku, Majin Vegeta. Et je crois qu'il y en a un autre mais je sais plus c'est qui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai tort. Tout simplement. Voilà. Donc la carte qui est totalement magnifique. Donc tout simplement pour aller farm les events, bah, je suis parti avec ma team super. Cette team en ce moment qui me plaît énormément et que je joue le plus avec. Je farm tout avec parce qu'elle est vraiment forte. Donc si vous n'avez pas de Jubai SV, bah, vous pouvez remplacer par ce végétaux là. Excusez-moi. Donc on va aller voir ses stats. Végétaux. Donc quand il part en spé, il nous affiche des dégâts colossaux, donc c'est pas mal déjà. Et attaque plus 25% pour tous les alliés pendant un tour. Son passif qui nous fait attaque et défense plus 30% pour tous les alliés, donc les potalas de l'espoir. Donc en gros quand il part en spé et il est dans votre rotation, il vous fait attaque plus 55% pour tous les alliés. Si c'est pas puissant ça, vous le collez à côté de Gogeta ou Gotenks, ils peuvent même aller taper le million sur un event où il n'y a pas une très grosse barrière. Voilà. Et sinon, si vous n'avez pas, voilà, je me répète, SV Jubai, vous pouvez prendre le végétaux et vous gardez le Vegeta SSJ3, voilà. Qui n'est pas indispensable dans une team super parce qu'on a déjà végétaux qui bloquent contre pas mal d'events. Mais moi je pense que le Vegeta SSJ3 fait partie des meilleurs SSR du jeu. On va aller voir ses stats, c'est vraiment excellent. Je les connais pas par cœur encore, mais je sais qu'il bloque à 80% je crois pendant cette tour. On a déjà fait des dégâts colossaux, grande chance d'étourdir l'ennemi. Ah oui, stun à 50%. Je l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, je crois que c'était sur l'event de Guanyuchi, moi il me semble. Donc il stun une fois sur deux en gros. Enfin, il a une chance sur deux de stun. Il stun à hauteur d'une chance sur deux. Voilà. Et et son passif, dégâts encaissés, moins 80% pendant 7 tours dès le début du tour. Si c'est pas un truc de ouf ça. Voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, en tout cas moi je pense que c'est une des meilleures SSR du jeu. Pour le moment sur la globale. Voilà.
Donc je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce que j'avais à dire. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Je répète que chaque pouce bleu compte. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, c'était MB, salut à tous.